Salut à tous. Si je me replonge quelques années en arrière, ce qui m'a motivé à démarrer le triathlon, c'était vouloir finir un Ironman. Et la première chose que je me suis dit, c'était, ouah, je vais devoir m'entraîner énormément pour y arriver. Je dois aller nager, je dois aller faire du vélo, je dois courir, je dois faire du renforcement musculaire. Bref, finalement, ma première question, ça a été de combien d'heures d'entraînement par semaine je vais avoir besoin si je veux atteindre mon objectif. Quelle que soit votre motivation, si c'est prendre du plaisir sur un demi-Ironman ou vraiment faire une grosse performance sur une distance olympique, il va vous falloir un volume d'entraînement minimum. Et l'objectif de cette vidéo est d'essayer de répondre à cette question. Et je dis bien essayer de répondre à cette question parce que si vous vous imaginez que vous allez trouver un chiffre clair, net et précis du nombre d'heures dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif, que ce soit sur distance olympique, demi-Ironman ou Ironman, eh bien vous ne le trouverez nulle part. Et la première question qu'on serait en droit de se poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y aurait un volume d'entraînement minimum pour boucler un triathlon? Et pour répondre à cette question, j'ai fait quelques recherches. La première source que j'ai consultée, c'est le livre de Joe Friel, La Bible du triathlon, qui, soit dit en passant, est un excellent bouquin, même si je ne partage pas complètement sa méthodologie, mais ça, c'est un autre débat. Pour déterminer les volumes d'entraînement nécessaires, Joe Friel commence par classer les différents triathlons en trois catégories. La première, les compétitions où vous allez passer moins de 3 heures. La deuxième, les compétitions qui vont durer entre 3 et 8 heures. Et la dernière, les compétitions qui vont durer plus de 8 heures. Ensuite, il définit deux types d'objectifs, soit finir la course, soit réaliser une haute performance. Et en fonction du type de course et de l'objectif que vous avez sur ces courses, il vous donne une fourchette de volume annuel. Ce volume annuel, je l'ai transformé en volume d'entraînement par semaine pour avoir une vision un petit peu plus claire de ce que ça peut représenter. Maintenant, sur quelles données se base-t-il pour déterminer ces fourchettes de volume horaire? Je n'en ai absolument aucune idée, mais on va y revenir. Une autre source que j'ai consultée, c'est un tableur que vous recevez via le site triathlontaryn.com. Si vous ne le connaissez pas, Taryn Gessel est un triathlète et coach en triathlon canadien, très très connu pour sa chaîne YouTube Triathlon Taryn. Les chiffres que vous allez obtenir en utilisant ce tableur sont issus de sa propre expérience en tant qu'athlète, en tant que coach, mais aussi de l'expérience d'autres coachs. Il l'explique d'ailleurs très bien dans sa vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Lui va classer les compétitions en fonction de leur format, que ce soit un sprint, un distance olympique, un demi-Ironman ou un Ironman. Il va considérer ensuite trois types d'objectifs. Finir la course en se sentant fort, ou bien réaliser une haute performance. Il fait donc une distinction entre finir la course, quel que soit l'état dans lequel vous passez l'arrivée, ou bien vraiment finir la course en ayant le sentiment du devoir accompli, en n'ayant eu aucune difficulté à finir et en se sentant vraiment sûr de soi et fort pendant toute la compétition. À partir de là, voici ce qu'il nous propose en termes de volume d'entraînement hebdomadaire. Une fois que j'ai eu toutes ces données en main, ce que j'ai voulu faire, c'est les comparer entre elles pour voir s'il y avait des similitudes entre la Bible du triathlon et ce que propose Taryn Gessel. Et voici ce qu'on peut observer. Si vous avez l'intention de finir un Ironman sans pour autant réaliser une énorme performance, vous allez donc devoir passer entre 5 et 7 heures en compétition. Pour Joe Friel, vous aurez besoin entre 8h30 et 10h30 d'entraînement par semaine. Alors que pour Taryn Gessel, vous aurez uniquement besoin de 5h15 à 6h30. Dans le même ordre d'idées, si vous voulez réaliser une haute performance sur demi-Ironman, vous aurez au minimum besoin de 13 heures et au maximum 21h30 selon Joe Friel. Par contre, 8h30 à 9h30 suffisent pour Taryn Gessel. Alors lequel des deux croire, vous allez me demander? Ce que j'ai envie de répondre à cette question, c'est premièrement qu'il est très difficile de déterminer quel est le volume minimum qu'il faut pour réaliser telle ou telle performance.
vous n'allez trouver aucune formule magique pour répondre à cette question. Et deuxièmement, même si le volume d'entraînement et la régularité d'entraînement sont vraiment la base de toute performance dans un sport d'endurance, il faut aussi considérer l'intensité de votre séance. Donc, pour avoir la même charge d'entraînement en un volume de 10 heures que dans un volume de 15 heures, vous devrez augmenter l'intensité de certaines séances. Évidemment, vous découvrirez ce qui vous convient le mieux avec l'expérience ou avec l'aide d'un coach. Mais a fortiori, en tant qu'athlète amateur, vous n'avez pas nécessairement la possibilité de vous entraîner 25 heures par semaine. Et je le répète, le volume et la fréquence d'entraînement restent la base de toute performance en triathlon. Et pour moi, il y a 3 critères dont il faut absolument tenir compte pour composer votre volume d'entraînement hebdomadaire. Et ces 3 critères sont à mettre sur un même pied d'égalité. Ils influent les uns sur les autres et sont indissociables. Et c'est pour cela que j'aime les représenter sous la forme d'un triangle. Avec un premier sommet, votre niveau actuel, un deuxième, votre emploi du temps, et un troisième, l'objectif que vous vous fixez. Pour vous donner toutes les cartes en main pour définir votre volume d'entraînement hebdomadaire, je vais vous parler un petit peu des interactions qu'il peut se produire entre ces différents critères. Si vous avez décidé de boucler un demi-Ironman, mais que vous démarrez de zéro, vous n'avez aucune expérience en triathlon, vous allez avoir besoin d'un volume d'entraînement conséquent pour pouvoir y arriver. Est-ce que votre emploi du temps va vous le permettre? Autre exemple, vous avez envie de réaliser une grosse performance sur demi-Ironman et pourquoi pas vous qualifier pour les championnats du monde. Mais vous avez un emploi du temps chargé, une famille, donc très peu de temps pour vous entraîner, donc vous allez devoir optimiser vos séances, un volume réduit avec peut-être beaucoup plus d'intensité. La question serait, est-ce que vous avez le niveau actuellement pour une telle préparation? Encore un autre exemple, votre rêve c'est de vous qualifier pour les championnats du monde d'Ironman à Hawaï. Ça fait des années déjà que vous vous entraînez, vous avez un bon petit niveau, mais vous savez que vous allez peut-être avoir besoin d'un volume supplémentaire pour pouvoir passer un cap et être capable de vous qualifier. Est-ce que vous êtes OK de modifier votre emploi du temps? Est-ce que votre famille va vous suivre? Des exemples comme ceux-là, j'en ai encore des tonnes en tête. Ce que je veux que vous compreniez surtout, c'est que définir un volume d'entraînement hebdomadaire, ça n'est pas simplement aligner des heures les unes aux autres. Il faut tenir compte de plusieurs critères et d'avoir un objectif clair et précis de ce que vous voulez obtenir avec le triathlon pour avoir vraiment un fil conducteur année après année. Pour avoir une vision plus claire des choses, allez regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran et confrontez-la à votre emploi du temps et aux objectifs que vous vous fixez. De mon côté, j'espère avoir été clair dans cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je peux d'ailleurs imaginer que vous vous posez beaucoup plus de questions maintenant qu'au début de cette vidéo, mais s'il y avait une recette, une formule magique applicable à n'importe qui, eh bien on l'aurait déjà trouvé depuis bien longtemps, je pense. Et j'ai même envie de rajouter que, heureusement d'ailleurs que cette formule magique n'existe pas, c'est ce qui rend le triathlon aussi intéressant. En tout cas, c'est mon avis. Si cette vidéo a pu vous être utile, laissez un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la lui partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici à la prochaine vidéo, prenez plaisir à l'entraînement. Salut!